moment, oui. C'était le fait que ça soit pas en présentiel. Je me suis dit, comment ça va se passer? Au début, ça me faisait un peu peur de me dire, de savoir est-ce que ce serait vraiment des vrais cours, comment on peut faire une école d'art à distance. Mais au final, ça s'est très bien passé pour moi. Et le fait qu'on ait des cours en live, en fait, c'est quasiment pareil qu'être en présentiel. Bah oui, dans le sens où, vu que c'est dans des domaines du design, je savais pas trop comment ça allait se passer pour des rendus, style maquette ou des grandes planches ou ce genre de choses. Mais en fait, le suivi est très, très clair et puis les profs nous posent toujours plein de questions pour qu'on puisse suivre à notre rythme. Ça permet un peu de s'organiser plus facilement, d'avoir plus de temps pour soi, puisqu'on n'a pas à se déplacer de l'école au logement. Voilà, moi je regrette pas du tout. Mais c'est vrai qu'au début, bien sûr que j'avais des craintes. Parce que du coup, c'est vrai qu'on apprend énormément de choses. On progresse vite, on apprend à tenir un certain rythme de travail. J'arrive plus facilement à parler, à parler de mes projets, par exemple. Si je dois un petit peu le défendre envers un client, j'aurai plus de facilité, par exemple, maintenant. Et il y a un côté plus professionnel parce que vu en fait qu'on a des cahiers des charges et tout ça, on a vraiment l'impression de faire des rendus pro. Et du coup, on voit le travail qui évolue très vite. Le rythme, il me va très bien. Je peux avoir du temps pour moi et pouvoir me reposer, mais aussi travailler sérieusement. Donc, ça me va très bien. On apprend à gérer un petit peu tout, à s'organiser. Et du coup, je trouve ça vraiment intéressant, même pour plus tard. C'est important. On est plutôt bien accompagné, moi je trouve. Si on a une question, on a toujours une réponse, que ce soit des profs, du système éducatif, même en global de l'école. Surtout avec ma classe du coup. Les autres un peu moins parce que c'est vrai que du coup on les a plus sur Discord que nous on s'est fait un groupe Messenger. Dans le groupe des 3 classes réunies, on communique plutôt bien, il n'y a pas de souci. Si on a une question, s'il y a quelqu'un qui a une question, par exemple nous on est en produit, si un graphiste il a besoin de savoir un truc sur Rhino, il n'y a pas de souci, il y a toujours une réponse. On communique bien, moi je trouve quand même. Si possible, rentrer dans le monde du travail, peut-être sur un master ou autre, pourquoi pas, mais plutôt plus de rentrer dans le monde du travail. Ouais. Forcément, le print m'attire beaucoup, mais après, je suis ouverte à toute possibilité. J'aime tout dans le graphisme. Je sais pas trop, honnêtement, j'hésite parce que du coup, le graphisme, de base, je voulais être graphiste, mais j'aimerais bien faire un peu d'illustration aussi. Mais du coup, j'ai découvert le design produit et que je connaissais pas du tout. Et le design de produit, je trouve ça génial. Pour l'instant, je sais pas, j'aime un peu tout, donc j'attends de voir. J'attends de continuer à voir et affiner en fonction. Au début, je préfère être dans une agence ou dans une entreprise pour me faire et tout ça, et puis avoir des contacts, etc. Et peut-être que par la suite, oui, j'aimerais bien être freelance. Ben, moi, je recommanderais. Après, si j'avais pas tenté l'expérience, je sais pas si je recommanderais parce que c'est quand même quelque chose de pas très commun, surtout dans ce domaine. Mais après l'avoir vécu, je recommanderais vivement parce que c'est très faisable et s'il y a de la rigueur du travail, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Franchement, si c'est la voie qui te plaît, autant y aller à fond. C'est mêler passion et profession, quoi. C'est tout bonus. La 3e, c'est ce que je voulais faire et j'y suis allée à fond, même si j'étais recalée des fois. C'était la voie que je voulais faire, donc j'y suis allée. Et puis je continuerai de faire ce que j'aime, quoi.